Et ben on est parti. Aujourd'hui on fait le high poly. On avait fait Napo la dernière fois la nuit. On s'était... Enfin je m'étais chauffée, il était tard. Il était tard. On a fait Napo, qui est là, la dernière fois. Joli chemisier cerise, merci. C'est un chemisier rose, mais effectivement, c'est un joli chemisier. Ici, on a Louis. On avait fait la première fois, vous vous rappelez. Et là, on va passer à Charles. Charles qui peut aussi être un gros voleur. Donc voilà. Oui. Napoléon. Napoléon. L'un ou l'autre. Ok. Du coup, bah, on va partir pour l'aventure, les enfants. Oh, putain. Attendez, j'ouvre les choses. J'ouvre. Ah, d'ailleurs, c'est bon, vous avez accès normalement à l'horoscope. Tout va bien. Oui. Superbe. L'horoscope, on le fera tout à l'heure. Hein. Là, si jamais on compte 1h30 à partir de maintenant, ça fait à peu près ce que je disais, non? 1h20. Pas tellement, hein. It's hard, dude! J'en profite pour essayer de décrocher du café. C'est dur, hein. C'est dur, ça, hein. Moi, je sais pas si j'arriverai à décrocher du café tout de suite, hein. Je vous préviens, hein. C'est vraiment dur, hein. Enfin, du coup, ça, c'est pour le travail, mais est-ce qu'on veut vraiment... Non, mais c'est bon. C'est bon, les gars. Voilà. On va se mettre comme ça et ça ira bien. Chrome. Alors, on peut... Je crois qu'il y a un gros bourdon dans mon bureau. Ça a fait fuir Dadouce. Ça a fait fuir Dadouce, tellement. Aïe, aïe, aïe. Ça va, Nanous? C'est trop dur, là, hein? Oh, 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 oh. Attendez, je vais lui ouvrir parce qu'elle veut partir, du coup. Elle a été terrorisée par cette apparition. Vraiment, c'était terrible. Hein. C'était terrible. Et ensuite, bah écoutez, je vais faire... vous voyez, on va mettre en place là cette scène. Cette scène, quoi. Hein. C'est bon. Vous voyez? Hop. Miaou. Point, point, point. Point, point, point. Comme ça? Ça prend quelle place à peu près? Ça, ouais. Ok. Ah, Dadouce, elle est terrorisée. Elle s'est assise dans l'autre lit. Alors, j'ai mis ce live en warning content, donc il n'y a pas tout le monde qui peut y accéder. Il n'y a que les gens qui sont adultes. Voilà. Parce que quand même, un peu de respect, quoi. Un peu de respect pour les jeunes générations. Miskin, j'ai envie de dire. Voilà. Donc sachez que voilà, il n'y aura pas grand monde aujourd'hui parce que les gens doivent vérifier leur âge avant de venir. Ce qui est normal parce qu'en vrai on va parler d'un sujet un peu complexe. Ok, je vais ouvrir à Dadouce. Qu'est-ce qu'il y a Dadouce? C'est bon, il est parti le bourdon? Non, il est pas parti? Oh mon fils alors! Oh ça... c'est beaucoup de détresse, hein. Ouais, c'est beaucoup de détresse, hein. Oh non, chien. Elle est désespérée, hein. Bon. Très bien, Guy. Très bien, Egg. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce qu'on est parti? Je vais ouvrir la CNZ Brush d'abord. Et ensuite, on sera parti pour un maximum de cash invest. On a plein de sons pour React. Par contre, ça va être un peu dur, je pense. Moins que les mascus, peut-être? Je sais pas.
Bah, attendez, faut que je fasse quelque chose pour cette grosse mouche ou ce bourdongue ou n'importe quoi que c'est. Parce qu'en fait, moi aussi, ça me fait un peu bader. Disons que le bourdonnement est très grave, quoi. Comme s'il était immense. Du coup, je vais ouvrir ça. Et puis, j'arrive, les enfants. Les enfants! Ah oui, on avait fait tout ça, c'est vrai. Remember? Do you remember? Very first now. Ok. Donc, Napo, c'était fait. Et j'en étais à Charles. Charles 2. Voilà, là. Juste là. Bon, j'arrive. Tout de suite. À tout de suite. Je vous mets sur l'écran de pause parce que c'est le temps que je galère un peu moins. Hein. Ouais. Je vais essayer de gérer ça. J'arrive. Hein. Bon, ok. J'ai réussi à me débarrasser du truc. Alors, bonne nouvelle, j'ai réussi à m'en débarrasser. Mauvaise nouvelle, c'était un giga frelon de fou. Eh ben, allez, on est reparti pour travailler un peu, bordel de merde. Non mais, il y a un moment, on essaie de travailler, nous, ici. Oh, c'est trop, hein? C'est trop, hein? Voilà. Non, ça suffit. Alors... Non, ouais, c'est vrai que c'était vraiment... Alors, c'est vraiment une très grosse guêpe. Une guêpe de cette taille à peu près. Genre ça, c'est le corps. J'ai un peu badé. J'ai vu le truc, j'ai fait... Ah d'accord. Et ok. Allez monsieur, on s'en... il faut partir, gros con. Putain, la galère. Du coup, je comprends un peu Dadous qui était paniqué de fou. Je la comprends un peu. Bon, on est parti pour ce documentaire sur l'attirance des enfants, enfin l'attirance des prêtres pour les enfants, t'as capté? Pas l'attirance des enfants pour les prêtres, ce serait quand même abusé de dire ça. Ça n'existe pas. Et voilà, et on est bien, et on est pas mal. On est pas mal. Je vais essayer de mettre un tout petit peu plus HD peut-être pour vous, pour que vous soyez pas paumés. Voilà, comme ça. Et de voir dans quelle mesure on peut augmenter la taille de l'écran sans que ça soit compliqué. Et ça, c'est en dessous de tout ça. Voilà. Bon, bah très bien. Allons-y. Allons-y, Alonso, j'ai envie de dire. Allez, l'attirance des prêtres pour les petits-enfants, première. Aïe, aïe, aïe. C'est qui disait qu'il avait eu une enfance dans l'église, justement? Il n'y a pas très longtemps. Et qui me disait qu'il était intéressé par le documentaire, justement, sur l'église pour cette raison. Je me rappelle plus qui disait ça. Du coup, c'est dur à dire, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Mais bon, allons-y, hein. Allons-y, Alonso. Parti.
vous conseiller un film d'ailleurs par rapport à ça. C'est un film qui s'appelle Spotlight et qui parle de voilà du scandale de pédophilie dans l'église. Il est sorti il y a quelques années en arrière. C'est sur les enquêtes du journal je me rappelle plus, The Globe aux États-Unis, et c'est ça qui a un peu fait la lumière sur beaucoup de scandales en fait dans le monde entier, parce qu'ils ont tellement bien enquêté en tant que journalistes qu'ils ont fait vraiment la lumière profondément sur beaucoup de choses. Du coup, je peux vous le conseiller même les yeux fermés, parce que franchement, il est très bien comme film, et puis il permet de se rendre compte de beaucoup de choses. Et effectivement, on se rend compte surtout que c'est un peu comme... comment dire, c'est dur de tenir responsable individuellement des curies, quoi. Parce que c'est tellement un problème global de gestion que c'est ultra dur. Genre, en fait, c'est vraiment le choix des décisionnaires et la politique de l'Église en la matière qui est contestable. Et du coup, c'est vraiment difficile de prendre à partie chaque prêtre et de lui dire que c'est de sa faute, tu vois. C'est pour ça que je réagis comme ça, Belkoro. Parce qu'en fait, c'est un énorme problème de full gestion et tout, tu vois. Et je pense que ça pourrait se faire, tu vois, faire une sorte de chasse aux sorcières et tout. Mais enfin, ça fonctionne pas comme ça. Il faut réussir à désenrayer cette grosse machine. Voilà. Et du coup, le film, il s'appelle Spotlight. Voilà. C'est ça, là. Spotlight. C'est juste là. Hop. Sorti en 2000... Voilà. 2000, je sais plus. Ah! Il est incroyable, ce film. Je vous le conseille très fort. Et Allociné, en le jugeant à 4,2 étoiles sur 5, a complètement raison. Voilà, il est très bien noté. 97% sur Rotten Tomatoes, pour vous dire, c'est la notation à peu près de Ratatouille. Donc, voilà. Et du coup, voilà, bref. À ce niveau, tu peux plus la rétablir, il faut la détruire jusqu'à ses fondations pour la rebâtir au propre. Bah, je pense que ça peut pas se résumer en une phrase et la réponse peut pas être aussi simple que ça, tu vois. Voilà. Je pense que pour des problématiques comme celle-ci, et ça fait des années et des années qu'on se bat contre ce problème-là, tu ne peux pas juste dire « Oui, mais il suffit de faire ci ou ça », tu vois. Ça marche pas comme ça. Faut plein de mises en place différentes. En fait, c'est comme un gouvernement qui fonctionne pas, tu vois. Genre, tu peux le détruire et puis en rebâtir un au propre, mais qui te dit que celui que tu rebâtis au propre, il aura pas exactement les mêmes défaillances, tu vois. En fait, il faut analyser ce qui va pas, modifier le fait que, au lieu de condamner et en fait, dans la tête du diocèse, la loi de Dieu est plus grande que la loi des hommes. Et ça, c'est ce qu'ils disent aussi dans le film et tout. Donc, en vrai, en croisant un peu les sources, en fait, tout le monde le dit, ça. Et ça, c'est un des problèmes majeurs. Si jamais on pouvait faire comprendre aux prêtres qu'il n'y a pas de manière de guérir qui soit divine, mais plutôt que orienter vers un médecin, ça va guérir les prêtres, là, on pourrait faire quelque chose. Et le problème, c'est qu'ils sont persuadés, en étant religieux, que c'est Dieu qui va réparer les choses. Voilà. On parle de quel film? J'ai pas compris. On parle de Spotlight, qui est un film qui était de quoi? On va refaire la même, voilà, la même recherche. C'est Spotlight qui est juste là. C'est un super film. Voilà, je vous le conseille. Il est sorti en 2015. Voilà. Et il est réalisé par Tom McCarthy et Michael Keaton. Mark Ruffalo, voilà. Et c'est un très bon film, je vous le conseille vraiment pour comprendre en fait toute l'ampleur déjà des dégâts que ça peut faire sur les victimes, de la non-connaissance absolue des prêtres qui deux fois ont des... Comment dire? Tu sais, dans le film, c'est choquant parce que des fois, ils ont des réactions, t'es en mode, mais frérot, allô? Genre, on n'est pas sur la même planète, vraiment pas.
y a un prêtre dans le film, il dit bah ouais, mais je suis tombé amoureux. Et genre, t'es en mode wow, bro, c'est un truc de fou, tu vois. Et tu vois, en fait, l'ampleur de tout le problème et la cause, enfin, les causes sont multifactorielles. Une des premières raisons qui fait que ça pue la merde, c'est par exemple que le cardinal, les cardinaux et les diocèses et tout, ils viennent faire des contrats avec les victimes pour les dédommager à hauteur de plein d'euros, parce que l'Église s'en fout de perdre quelques euros contre le silence et la tranquillité. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois. Mais du coup, c'est... Comment dire, alpaguer, en fait, chaque prêtre qui passe et lui dire ah, t'es vraiment un connard !» Genre, ça marche pas. Parce que c'est le cas du cardinal Barbarin, par exemple. Mais c'est pas le cas de son bras droit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est hyper chiant. En fait, c'est hyper chiant. C'est une immense toile d'araignée. Les gars, 4%. Oui, c'est ceux dont on a connaissance. Et alors ça, et puis dinguerie aussi, c'est que... C'est peut-être aussi parce que j'ai vu le film, mais nous, en France, on est un peu plus... comment dire? On est un peu plus les uns sur les autres, vous voyez? C'est plus petit. On est quasiment le même nombre, mais tout est plus petit. Alors du coup, on a un peu la tête chez le voisin, vous voyez? Mais je pense qu'aux États-Unis, dans les trucs, dans les campagnes là où il y a genre 0 maison alentour. Mais alors je dis ça, mais en même temps, il y a aussi vraiment dans les villes et tout, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Hein. Ouais. Ouais. Non mais Cache Investigation va nous éclairer sur est-ce que on sous-estime en France le nombre de prêtres qui abusent ou parce que c'est pas exactement les mêmes politiques à chaque fois. En fait, tu sais quoi, ça fait quand même des générations que les gens qui sont catholiques, ils sont en mode mais venez juste, on leur autorise à prendre une femme et des enfants. Genre c'est basique, mais en fait ça permettrait genre vraiment une avancée majeure pour les bébous, tu vois. Pour les bébous qui se font abuser et tout en fait. Genre vraiment, permettez-leur de prendre une femme et tout. Genre en fait, les enfants, ils sont abusés parce qu'il y a, enfin, il y a un manque absolu chez ces messieurs qui n'ont pas du tout le droit normalement de faire autre chose, enfin, de faire autre chose. Et on leur passe ce genre d'agissement, donc forcément, forcément quoi. Ça finit dans ça quoi. Bonjour à tous. Je sais pas si je suis très claire. Ravi de vous revoir. Je pense qu'on est encore plus nombreux que l'année dernière. On est la seule religion où ça interdit aux gens d'avoir des femmes et tout, enfants, machin. Et c'est la seule religion où il y a autant de putains d'abus. Est-ce que franchement, c'est un peu comme le port d'armes à feu aux États-Unis, quoi. Il y a une tuerie de masse tous les 2 jours aux États-Unis. Et c'est un des pays où le port d'armes est le moins contrôlé. Enfin, le rapport est quand même... C'est évident, quoi. Combien d'entre vous sont là pour la première fois? Oui, Belkorou, mais franchement, le nombre de prêtres, justement, le nombre de prêtres qui disent que c'est juste parce que, en fait, voilà, la moitié, en fait, ce qu'on dit pas là, on parle d'abus sexuels sur enfants et tout. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y en a une grosse partie aussi, ils vont voir des putes, en fait. Voilà. Mais du coup, ils font... Enfin, je veux dire, c'est le même problème. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'en fait, ceux qui ont le plus peur des trucs et tout, ouais, ou alors ils se tapent les bonnes sœurs, voire ils les violent. Mais du coup, tu vois le problème ou pas? Je pense que vraiment, ça pourrait vraiment améliorer la vie, genre, de milliers d'adeptes, quoi. Tu comprends pas. La pédophilie en soi, Belkorou, le fait d'être attiré par des enfants factuellement et que par des enfants, parce que c'est ça la pédophilie, être amoureux des enfants,
C'est hyper rare. La majorité on dit des pédo-agresseurs, parce qu'en fait, comment dire, on sépare les deux, C'est plus facile, c'est parce que c'est plus facile d'atteindre à l'intégrité d'un enfant que d'un adulte que les gens font ça. Ça veut pas dire qu'ils sont déviants et que si jamais ils avaient à leur disposition quelque chose de plus simple, ils n'iraient pas directement dedans, en fait. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que quand tu regardes le nombre, genre d'études qu'il y a là-dessus, il y a vraiment le nombre de pédophiles réellement médicalement qui existent, c'est vraiment moins que les pédo-agresseurs. Parce que les pédo-agresseurs, ils sont là, ils abusent des enfants parce que c'est facile. C'est la voie de facilité. Et donc, je suis vraiment pas d'accord là. Le fait que les autres, ils seront là, mais ils seront en extrême minorité. Tu comprends ce que je veux dire ? Et à ce moment-là, ils se rendront peut-être compte qu'effectivement, ils ont un vrai problème et ils iront voir quelqu'un. Mais pour l'instant, comme tout le monde les mélange tous, en fait, la pédocriminalité, elle a pas vraiment... et je suis pas d'accord sur le fait qu'il faut taper sur les pédophiles. Genre, médicalement, les pédophiles. Non, il faut taper sur tous les pédocriminels. Et ensuite réussir à séparer en deux cet énorme truc là dont on sait pas quoi foutre, tu vois, et qu'on essaye de foutre sous le tapis, mais ça marche pas. En fait, je pense que faut, tu vois, pourquoi ils iront voir un médecin comme ils disent, la loi de Dieu prévaut sur la loi des hommes. Ben en vrai, là, ce que tu me dis là, c'est vraiment très simpliste. Parce que, pourquoi ils iront voir un médecin? Parce que si jamais ils ont le droit d'avoir une femme, des enfants, ou même un mari, des enfants, j'en sais rien, je m'en fous. Si jamais ils ont accès en fait à la sexualité avec un adulte, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas attirés par ça, mais ils sont effectivement attirés tout le temps par les enfants. Et à ce moment-là, effectivement, ils se diront qu'il y a un problème. Et ils en parleront peut-être autour d'eux, et on les conseillera pour aller voir un médecin. C'est ça le but final du truc, in fine, et on veut que les gens, ils réagissent comme ça. Tu vois. Et du coup, non, faut pas taper plus sur les pédophiles médicaux. C'est pas... Enfin, c'est... Non. Non. Moi, j'ai vraiment plus un problème enfin, encore plus, avec les pédocriminels qui se dirigent vers les enfants parce que c'est plus facile, mais qui, dans un autre cas, en fait, ça irait d'avoir une famille et tout. Bah, il y a un problème dans les deux cas, je pense, tu vois. Bon. Aux États-Unis, on a rendez-vous avec un ancien. Mais avant ça, on va faire une pause relax, les enfants. Pourquoi? Parce que après, il y aura l'horoscope. J'inscris les balances. Voilà, j'inscris les balances à l'horoscope. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un bon pote qui est dans le chat, voilà, il s'appelle Birded Beer. Il envoie des tomates sur les pédophiles. Cette phrase de fou, cette phrase de malade. Il envoie des petites tomates sur les pédophiles et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Je vais inscrire les balances. Oui, non mais oui, clairement, il a répondu. En répondant pas, il a répondu. Non mais gros con man. Je te jure. Bon bref. Birded Beer, je t'inscris à l'horoscope, avec ou sans ton avis. Voilà, hein, simplement. Je vais sauvegarder là mon petit projet. Je vous mets une pause détente, une pause relax. N'hésitez pas à faire les petits étirements. Que demande Joël? Joël, elle demande des petits étirements, voilà. C'est la pause relax. C'est parti. Après la pause, dans moins de 5 minutes, on prend l'horoscope. En cours de route, c'est parti. À tout de suite. Attendez, je vais juste vérifier un truc. C'est en fait... Il y en a marre. Hein. Il y en a marre. Hein. Même seul. Hein, super. Ça, c'est bon. C'est bon. On est bien. On est bien. On gère les choses. Attends. Hop, voilà. Parfait. Parfait. Farpet. Allez, faites vos étirements tranquillement. J'arrive. Je reviens dans moins de 5 minutes. C'est parti.
Bonjour tout le monde, bienvenue à votre séance de 5 minutes pour réveiller le corps entier. Alors on commence par planter les 2 pieds au sol et on balance le haut du corps de droite à gauche. Vous pouvez vous donner quelques petites tapes dans le dos, vous pourriez plier un petit peu à travers les genoux, ces mouvements sont tous les vôtres ce matin. Nous allons en faire 10 de 30 secondes chacun pour arriver justement à nos 5 minutes. Et relâchez ce premier mouvement, roulez les épaules vers l'arrière et commencez à nager vers l'arrière avec un bras et ensuite l'autre. Suivez ce mouvement avec votre regard, impliquez la nuque, pliez un petit peu à travers les genoux. Mouvement pour le corps entier. Et vous êtes libre d'aller à votre rythme, aucun besoin de me suivre exactement. Le but est de vous sentir bien à la fin de ces 5 minutes. Et super, on peut relâcher. On fera des chats-vaches debout. Alors en inspirant, on ouvre les bras de côté et on expire pour toucher les côtes ensemble devant le corps. Et je vous rappelle que ces mouvements sont les vôtres, vous pourriez ralentir, aller au rythme de votre souffle, articulant cette colonne vertébrale. Et relâchez. Amenez maintenant votre genou droit vers la poitrine. On commence à allonger et à fléchir ce genou. Alors petit défi d'équilibre, fixez un point stable devant vous avec les yeux. Serrez les fessiers et les abdominaux. Replantez le pied, deuxième côté, genou gauche qui se lève et qui s'allonge avant de se replier. Vous pourriez garder ce pied gauche fléchi. On repousse bien le pied droit contre le sol. On y est presque. Et on replante ce pied, bravo. Commencez à tracer maintenant des cercles avec les hanches. On va bien en avoir besoin de nos hanches aujourd'hui. Rotation petite ou grande, lente ou rapide. Et on change de direction. N'oubliez bien sûr pas de sourire dans tous ces mouvements. Et ça suffit. Maintenant, commencez à repousser votre talon droit derrière vous. Petit mouvement en gardant cette jambe bien allongée. On réveille les fessiers. Petit mouvement, petite diagonale ici. Deuxième côté, jambe gauche reste allongée alors qu'on repousse ce talon en petit mouvement derrière nous. Encore un défi d'équilibre, vous l'avez constaté. Et ensuite, grand pas en diagonale en arrière avec le pied droit. On plie le genou droit. On garde la jambe gauche allongée et petite pulsation ici pour réveiller les adducteurs. Alors, un tout petit mouvement ici, on le ressent dans l'entrejambe. On change de côté. La jambe droite reste allongée. Le genou gauche se plie. Si vous n'étiez pas déjà réveillé, je suis sûre que c'est le cas maintenant. Bravo. Et on revient. Super. Commencez à soulever maintenant les talons et à les replacer. On réveille les mollets et les pieds. Vous pourriez même ajouter un mouvement avec les bras en les ouvrant de côté, par-dessus la tête. Tous ces mouvements seront peut-être un petit peu plus difficiles la première fois, mais si vous revenez régulièrement à cette séance, le corps prendra vite l'habitude. Et pour le prochain mouvement, on fait un grand pas de côté, on plie ce genou et on touche les orteils du pied opposé avec les doigts. Alors, grand pas vers la gauche, on touche le pied gauche avec la main droite. Grand pas vers la droite, on touche les orteils droits avec la main gauche et on continue. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout de suite compris. Vous pouvez ralentir, vous pouvez y revenir. La séance est conçue pour être courte et efficace. Et pour le dernier mouvement, redressez-vous à nouveau sur les doigts de pied. On garde les talons élevés. En restant ici ou en marchant en place. Mouvement pour le corps entier. Dernier défi d'équilibre.
Les abdominaux et fessiers toujours bien serrés, peut-être que vous dansez un petit peu sur place. Du moment que vous vous amusez, c'est tout ce qui compte. Et c'est fini, on fait un grand étirement tous ensemble du corps entier. Je vous félicite, je vous remercie. Je laisserai un lien sur l'écran pour une autre petite séance similaire de 5 minutes si vous aimeriez un petit peu plus ce matin. Et très belle journée à tous. Eh oui, ha 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 ha, bordel de bière, ha 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 ha. Superbe. Bon, les enfants. Non mais moi je sais ce que vous pensez. Mais je vais vous dire, c'est le début. C'est le début de l'astro. Donc on va aller là. Regardez. J'ai une amie qui m'a fait du phare breton. Regardez. C'est du phare au pruneau. Dinguerie. Et du coup, je suis en train de boire un café avec mon phare breton. Que penser d'une meilleure pente-croûte que celle-ci? La pente-croûte est au max. Bon. Ta gueule, toi. Ok, les gars. Merde, je me suis mutée. Elle est trop con. Elle est trop con, Cécile. Elle s'est mutée. Ok, c'est parti, les gars. On va faire l'annonce tout de suite. Tout de suite, maintenant, tout de suite. Attendez. Hop. Ouais. Hop. Voilà, je règle 2-3 trucs. Ok. C'est parti les enfants. Le premier signe à être tiré au sort aujourd'hui pour avoir son horoscope, c'est celui-ci. Et le premier signe, c'est les poissons. Bravo. Bravo les poissons. Superbe. Passons au deuxième signe du jour pendant que je mange ce délicieux phare breton au pruneau. Le deuxième signe du jour, c'est celui-ci. C'est... le bélier. Le bélier. Bravo Belcorou, bravo. Impressionnant. Et le troisième, c'est les taureaux. Le quatrième tirage est soumis à tellement de stress, je veux dire, moi je suis extrêmement stressée, je veux dire, je ne sais pas du tout quel signe pourrait être le dernier. Évidemment, le dernier signe. Allô? J'ai cassé. Ah mais oui, mais c'est parce que... Ok, je suis con. Ok, c'est bon, c'est bon. Paniquez pas, tout va bien. J'avais pas inscrit les balances. Je suis trop con. Ok, le dernier signe avec beaucoup de... Voilà, beaucoup de stress. Non, c'est les balances. C'est les balances. C'est les balances, c'est les balances. Oui. Ah, moi aussi, je suis choquée. Choquée par le résultat, ouais. Vraiment beaucoup de stress de mon côté. Beaucoup de... Ah là là, on sait pas. Hein. Allez, c'est parti pour le début de l'horoscope. Elle consulte les astres, mais ses prédictions sont un désastre. Carole, reine de l'illusion. Salut Shamrock. Avec passion, me dit que tout ira bien. C'est du vent, du gros baratin. Dans son monde astrologique, la réalité est bien cynique. Carole, tu nous mens, tu nous tends, mais tu ne nous entends pas. Elle
bah c'est... Mais Shamrock, c'est la musique de l'horoscope. Le solo de jazz est terminé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le temps de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Et oui, dans cet horoscope du jour, dans cet horoscope du lundi 20 mai en ma compagnie, en notre compagnie. Et aujourd'hui, nous sommes bien le lundi 20 mai, c'est le lundi de Pentecôte. Aujourd'hui, nous souhaitons les Bernardins. Bravo Bernardins. C'est très impressionnant. Nous sommes le 141e jour de l'année, la phase de la lune. C'est une guibeuse croissante aujourd'hui. À vos horloges est affiché midi 9. Un bon appétit à toutes et à tous qui sont en train de manger. Et sur le podium du jour, nous retrouvons les vierges en première position, les balances en deuxième et en troisième, les petits poissons. Et oui. Et l'affinité de jour se joue entre les vierges et les balances et nous leur souhaitons à toutes et à tous une très très bonne baise, bien sûr. Ici, nous allons faire les horoscopes suivants. Et oui, nous allons commencer cet horoscope-là par les poissons, les top 3. Et oui, ensuite nous allons faire les béliers. Les béliers, c'est combien aujourd'hui? C'est combien les béliers aujourd'hui? Il n'y a que l'horoscope. Hop. J'ai décidé de niquer ma mère. Voilà. Les béliers, c'est 7e aujourd'hui. Et nous allons passer ensuite aux taureaux, qui sont 11e. Attention, oh là là, avant-dernier pour les taureaux. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe du destin, ça. Et en dernier, nous ferons les balances qui sont top 2 aujourd'hui. Une très belle journée, je suppose, pour les balances. Et dans quelques instants, nous allons commencer par nos amis les petits poissons. Mais d'abord, je bois un tout petit peu de café et je mange un peu de mon superbe phare breton au pruneau. C'est beau la vie. Pour les grands et les petits, bien sûr. Le phare breton, une dinguerie. Une absolue dinguerie, le phare breton. Et la semaine à venir pour nos amis les petits poissons. Nous commençons cet horoscope avec nos amis les poissons, bien sûr, en rappelant qu'au cours de la journée, les poissons... le poisson, peut être d'humeur assez changeante. Eh oui, ça va en fonction des flots. À droite, à gauche, ça y va, ça repart. C'est comme ça, on s'appelle les poissons, on est un peu changeant. Aujourd'hui, pour les poissons, c'est un très bon jour. Et oui, c'est un 8 sur 10. Attention à la semaine qui arrive. On est un peu en dents de scie cette semaine. Niveau vie amoureuse, vous avez bien de la chance native poisson, car vous bénéficiez d'un beau sextile entre Neptune et Vénus dans votre ciel astral du jour. C'est beau, hein? Si vous suivez Evozen, vous savez que Vénus est la planète des plaisirs et que l'amour, et il est toujours bon de l'avoir bien aspecté au-dessus de sa tête. Ça veut dire un peu la baise. Moi, je m'y connais un peu, et ça veut un peu dire la baise. Très bien. Côté cœur et que vous soyez en couple ou célibataire, une belle journée s'annonce pour vous, car avec Neptune, vous ne manquerez pas d'inspiration. Et niveau vie professionnelle, si vous faites partie des natifs poissons qui travaillent ce lundi, c'est un bon jour pour proposer de nouvelles idées ou pour en discuter avec votre supérieur de l'évolution de votre poste. En effet, Vénus vous rend particulièrement charmant et charmante, ami poisson, et Neptune vous permet de voir les choses avec un bel optimisme, ce qui ravira votre hiérarchie, bien sûr.
Et niveau finance, cet aspect est bienveillant, mais il faudra tout de même vous en méfier sur le plan financier. Vous aurez sans doute envie de concrétiser un projet de longue date, car vous y tenez beaucoup. Mais attention aux effets de Neptune qui auront tendance à vous faire un peu trop idéaliser les choses. Et niveau bien-être, pour mes amis les poissons, aujourd'hui vous avez envie de plaire encore plus que les autres jours. C'est l'effet Vénus. Vénus, vous ferez tout ce qu'il y faut pour y parvenir, rassurez-vous, vous allez sans doute faire des ravages, car cet aspect planétaire vous donne bonne mine. Mais moi j'ai vu Aeryn tout à l'heure, comment je l'ai trouvé hyper pétable, j'en peux plus. Ok, votre beau sourire et votre bonne humeur ne passeront pas inaperçus, sachez-le, amis poissons. Et enfin, niveau famille et entourage, pour mes amis les petits poissons, pas de problème particulier sur le plan relationnel. Oulala, même si, disons-le, vous ne serez pas particulièrement dans l'écoute aujourd'hui. Vous vous consacrerez en priorité à votre relation amoureuse et à la pétée de Monique. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Eh oui, la pétée de la Monique, c'est pour aujourd'hui, et oui, et vous passerez une partie de votre journée et soirée à rêver d'un petit séjour en amoureux, loin de toutes les contraintes quotidiennes. Ça s'appelle aussi une bonne pétée. Il n'y a plus qu'à. Et le dicton coaching du poisson du jour: lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre, putain de merde. Mais parfois on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Envie de crever avec ce dicton, mais c'est parti, on vient d'assister au premier horoscope de la journée. Le tout premier, celui des poissons. Et Xena, au secours! Non, il y en a marre. Nous sommes toujours le lundi 20 mai. À vos horloges, il est midi 15. Bon appétit encore à toutes celles et ceux qui sont en train de manger. L'affinité du jour se joue entre les vierges et les balances. Et nous venons d'assister au premier horoscope du jour, bien sûr. Du coup, je vous propose de passer au second, à nos amis, les béliers. Et pour les amis les béliers, aujourd'hui, c'est plutôt... J'ai un sentiment de déjà-vu avec ces dictons. Comment ça ? Peut-être parce que c'était le pire dicton du jour déjà de la semaine dernière. Comment ça? Non. C'est pas du copier-coller. Non. On rappelle que le point faible du bélier, c'est sa sincérité. Bien sûr, Belcorou, moi je l'ai vu tout de suite, je me suis dit, son point faible, c'est sa sincérité. Voilà. Peut-être aussi la petite crotte de nez qui lui pend au nez toute la journée. Mais ça, il ne faut pas lui dire, bien sûr. Ça peut parfois se retourner contre lui. Eh oui. Et aujourd'hui pour les béliers, c'est plutôt une bonne journée, on est sur du 7 sur 10. Attention, à partir de mercredi, ça risque de se pimenter un petit peu, mais d'ici là, vous aurez le temps bien sûr de voir venir, amis béliers. Et aujourd'hui, votre anus est en harmonique avec vous les béliers. Et niveau vie amoureuse, votre anus est une planète amie pour vous les natifs béliers. En effet, elle est dynamisante et amène de l'imprévu dans votre vie et ça, vous aimez. Côté cœur, et si vous êtes en couple, vous aurez sans doute envie de faire une petite surprise à votre chérie afin de pimenter votre vie amoureuse. Oh là là, c'est beau, dis donc, ce qu'on est en train de vivre là. Top. Célibataire, votre anus est aussi la planète de l'indépendance. Vous ne serez pas trop mécontente d'être tranquille aujourd'hui. Et niveau vie professionnelle, pour mes amis, les béliers, si vous faites partie des natifs béliers qui travaillent ce lundi, vous aurez envie de marquer votre territoire. Arrêtez de pisser partout, les béliers. C'était une image. C'était une image. Hors de question qu'une personne s'approprie votre travail. Toutefois, essayez de ne vexer personne et de le faire subtilement. Vous êtes dans une belle dynamique et ce serait dommage de vous mettre un collègue à dos. Niveau finance pour mes amis les béliers, si vous avez l'occasion de miser quelques euros dans un jeu ou sur un cheval, oh putain, le retour. Oh, le retour. FDJ. Ouais, FDJ, ouais, c'est ça, voilà, exactement, putain de merde. Vous pouvez tenter votre chance à la FDJ, bien sûr. En effet, votre anus peut favoriser les rentrées d'argent. C'est vraiment glauque, mais c'est juste factuel, les enfants. À moins que vous n'attendiez une réponse concernant une augmentation de salaire ou une prime, auquel cas vous aurez sans doute une réponse positive. On rappelle que la FDJ, chaque jour est une chance, bien sûr. Chaque jour est une chance. FDJ.
Oui, bien sûr, merci. Merci d'avoir fait ta petite sponsor, Carole. C'est parti, niveau bien-être. Pour mes amis les béliers, votre anus est la planète idéale pour vous trouver une activité qui sort un peu des sentiers battus. Oh là 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 là. Putain, Belkourou, bah on était en plein dans ton horoscope. Ah mec, ton anus est en harmonique avec toi. Purée, mon anus, Samir. Ok, très bien. Niveau bien-être, donc votre anus est la planète idéale pour trouver une activité qui sort un peu des sentiers battus. En vérité, vous chercherez quelque chose que vous pouvez faire seul, sans dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Certains s'orienteront vers une activité manuelle. Ah, mais c'est de pire en pire. Si, ça ne vous ressemble pas, mais aujourd'hui, vous aurez envie d'essayer. Hein. Bravo. Oui, voilà. Shamrock, exactement. Pariez sur le PMU. N'hésitez pas à claquer votre PEL dans un PMU et dans un cheval, bien sûr. C'est Carole qui l'a dit. Elle est sponsorisée par la FDJ. Donc moi, je pense qu'elle a raison. Et il y a enfin un niveau famille et entourage pour terminer avec cet horoscope de nos amis les béliers. Bon, disons-le dès maintenant, vous ne serez pas d'humeur à partager beaucoup de choses avec vos proches aujourd'hui. Et surtout pas les problèmes. Oh, c'est énervant, hein. Oh, il y en a marre, hein. Vous ferez tout pour éviter les personnes qui se plaignent pour pas grand-chose. Et vous avez raison, car vous pourriez finir par leur dire leur quatre vérités. Zen. Pitié, restez zen. Soyons zen. Tululutut, hein. Et le dicton coaching du bélier du jour, un désir auquel on se cramponne, un rêve auquel on croit très fort, c'est déjà une réalité. Et ça c'est beau, et ça part directement dans le pire dicton du jour. Et Benoît, au secours, nous venons d'assister à l'horoscope de nos amis les béliers qui passent plutôt une bonne journée aujourd'hui. Il nous reste encore 2 signes à faire, à assister bien sûr parmi cet horoscope du lundi 20 mai à vos horloges, il est midi 20. Le coucher du soleil aujourd'hui c'est 21h34, essayez de sortir avant. Et nous allons faire tout de suite les taureaux, les avant-derniers de ce classement bien sûr. C'est très dur pour les taureaux aujourd'hui, on est dans le soutien. Et aujourd'hui, oulala, c'est du 2 sur 10 pour les taureaux aujourd'hui, on est proche de la mort. Attention, faites du bouche à bouche à tous les taureaux que vous croiserez. On rappelle que le taureau préfère tout ce qui est organisé, alors que moi j'adore bien sûr tout ce qui est très désorganisé, j'adore le bordel. Vivre dans un débarras, c'est mon rêve. Et niveau vie amoureuse, avec cette lune en quinconce avec Saturne, oh là là, oh c'est la panique totale pour tout le monde. Niveau vie amoureuse donc. Aujourd'hui, la lune est en quinconce avec Saturne dans votre ciel, ami taureau. Il vous faudra peut-être prendre le temps de vous poser avec votre partenaire pour discuter et mettre un terme au conflit qui oppose désir, besoin et sentiments. Oh putain, sa mère. Hardcore. Ok, célibataire, cet aspect n'est pas réellement favorable aux rencontres ni très propice aux concrétisations. En particulier pour celles et ceux qui se connaissent depuis quelques temps. Laissez faire les choses, qui sait. C'est beau. Et niveau vie professionnelle, si vous travaillez ce lundi, quelques natifs traverseront certainement une période de désintérêt ou perdront patience vis-à-vis de leur entourage professionnel. Le cas échéant, vous avez sans doute besoin de retrouver un nouveau souffle, de changer d'air ou de défi, tout simplement. Si vous le pouvez, prenez quelques jours de repos. L'éloignement a parfois du bon. Fuyez, pauvre fou. C'est bon, on ken. C'est pas le moment de le placer. Voilà, exactement, voilà. Niveau finance, pour ce qui est du domaine financier, ami taureau, cette lune en quinconce avec Saturne pourrait vous donner du fil à retordre. Sous son influence, votre esprit est envahi par l'inquiétude et vous pourriez être bloqué dans vos actions. Relativisez la peur, n'évite pas le danger. Comme on le dit souvent, surveillez vos dépenses et tout ira bien. Et on enchaîne tout de suite sur la section bien-être. Cette lune agitée secouera fortement vos émotions, amis taureaux, et aura tendance à accentuer votre jugement négatif. Les tensions que vous pourriez subir joueront sur le moral. Ce n'est pas bon pour le moral, hein, la lune en quinconce avec Saturne. Si vous ne tentez pas de faire le vide mental, évadez-vous, sortez, bougez, prenez l'air. Souvent, une bonne balade dans la nature suffit à remettre de l'ordre dans ses pensées. Et enfin, niveau famille et entourage pour mes amis les taureaux, bientôt la torture est terminée, courage. Avec la famille et les amis également, ce sera l'ascenseur émotionnel. Quoi que l'on vous dise, vous prendrez tout au pied de la lettre et vous ne serez pas d'humeur à supporter les boutades de votre entourage. Pourtant, qui aime bien, châtie bien, non ?
Merci Carole. Allez, souris un peu. C'est moi, Imoen. Merci beaucoup Shamrock. Incroyable. Wow. Incroyable. Merci beaucoup pour ton prime Shamrock. Incroyable. Merci. Et tu es le dernier. Waouh, c'est fou putain. Waouh, il se passe des dingueries sur ce stream. Moi, je suis pas au courant de tout ça. Allez, souriez un peu les taureaux là. Allez, on sourit. Merci Shamrock pour ton abonnement. Même si l'on vous fait 1 ou 2 reproches, ce n'est pas très grave, bien sûr. Et tout de suite, le dicton coaching du taureau du jour. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. C'est un peu vrai et un peu faux à la fois. Merci. Armand, au secours, j'ai envie de dire. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur ton stream. Non, pas du tout. C'est déjà l'objectif d'abonnement. Je sais pas. Moi, je débarque, hein, vous savez. Je suis quelqu'un de simple. Et nous venons d'assister à l'horoscope de nos amis les taureaux. Et oui. Et Shamrock qui pense qu'il va avoir un bon horoscope sous le prétexte, bien sûr, d'avoir pris un prime. Alors que pas du tout. Ok. Et nous allons passer au dernier signe du jour, c'est-à-dire nos amis les balances. On rappelle que les balances... J'ai mis ce clic, mais c'est hyper méchant. Mais t'es une petite pomme pendant un mois, bravo à toi. Et les balances aujourd'hui, c'est top 2, bravo à toutes et à tous pour cette grosse balance. On est parti tout de suite pour nos amis les balances, qui ont d'ailleurs une affinité avec les vierges aujourd'hui, hein, qui vont peut-être dépuceler 2 ou 3 vierges. Quoi, c'est cringe? Non. Allez, on clique sur les balances, c'est parti pour les balances. C'est une bonne semaine à venir, hein. Vraiment 0 nuage en vue, ça c'est super. On rappelle que la balance a tendance à se retirer d'une situation difficile. Ce n'est pas de la lâcheté? Ah non, hein. Ah ça non, c'est pas de la lâcheté, attention, hein. Elle veut juste calmer les choses. Niveau vie amoureuse, si vous êtes célibataire, sachez que l'aspect de Vénus en harmonique dans votre ciel vous donnera le charisme nécessaire pour faire tourner plus d'une ou d'un prétendant en bourrique. Alors en fonce aujourd'hui, en couple, vous parviendrez à vos fins sans rencontrer d'obstacles, bien au contraire. Alors attention, mes amis des balances qui sont dans le chat là, essayez quand même de doser, hein. Il faut toujours le consentement, hein, on le rappelle, hein. Parce que là, c'est vraiment terrible, hein. Vous mènerez probablement votre partenaire par le bout du nez. Bah vraiment, doucement. Non, c'est terrible. C'est le moment de proposer ce qui vous passe par la tête ou de décider d'un projet qui vous tient à cœur. Et niveau vie professionnelle, aujourd'hui pour mes amis les balances, si vous travaillez ce lundi, Vénus vous soutient et influera sur votre façon de communiquer. Certains balances en profiteront pour exprimer posément des points de vue constructifs, cherchant à optimiser l'avancée de tous. Waouh, vous rencontrerez sûrement quelques réticences, mais vous parviendrez pour la majorité d'entre vous à convaincre une large majorité de collègues. Bravo! Oui, surtout si le ou la partenaire est vierge, tout à fait. Putain, c'est terrible, Shamrock. Non, stop. Et niveau finance pour mes amis les balances, quelques balances trouveront probablement l'excuse d'une garde-robe un peu vieillotte pour se carapater direction les boutiques ou l'e-commerce. Mais vous... C'est une honte. C'est une honte, d'accord? C'est une honte, c'est une honte. C'est non, ça. Putain de merde. Il y en a marre, non, il y en a marre. C'est trop. Ça suffit. Au secours. Vous investirez plutôt dans des accessoires à la mode ou dans quelques vêtements qui viendraient compléter ce qui se trouve déjà dans votre dressing. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps. J'adore le consumérisme, je m'appelle Carole. Ouille. Et niveau bien-être, si vous avez prévu une soirée en couple ou en famille ou entre amis ce soir, l'impatience vous mettra du baume au cœur et vous aidera à passer cette journée encore plus facilement. Vous aurez hâte d'y être, sachez que vous profiterez pleinement de ce moment et que vous vous sentirez bien détendu. Et enfin, pour terminer cet horoscope du jour, nous passons à la section famille et entourage pour mes amis les balances. C'est parti pour la section famille et entourage. Il y aura peut-être de la discussion dans certaines familles ou sur le plan amical aujourd'hui. Heureusement pour vous, grâce à Vénus, votre bonne humeur et surtout votre humour auront le mérite de détendre l'atmosphère. Vous parviendrez à apaiser toutes les tensions et vous en serez sans doute remercié.
Vénus vous va ravir aujourd'hui. Et le dicton coaching de la balance du jour, sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Et moi, sans votre avis, je décide que ce dicton-là sera le pire du jour parce que vraiment c'est terrible. Armand, au secours, nous venons d'assister au dernier horoscope du jour. Et oui, les amis, c'est le dernier horoscope. Bravo à toutes et à tous d'avoir assisté avec moi à cet horoscope du jour. Je vous rappelle que nous sommes le lundi de Pentecôte aujourd'hui. Et oui, on est lundi 20 mai. Aujourd'hui, on fête les Bernardins. Bonne fête à toutes et à tous. Et nous avons gagné 2 minutes d'ensoleillement. Sur le podium du jour, nous avions les Vierges en première position pour se faire dépuceler par les Balances qui sont en deuxième. Et suivi de tout ça, en troisième, voilà, dans leur cours d'eau tranquille, il y avait les petits poissons. Les petits poissons, les petits poissons. Bravo, bravo à toutes et à tous. Bravo! Bravo! Bravo d'être à la pointe de la mode de 2004 également. Carole? Oui, voilà, c'est ça, Birdie Beer. Oh, Carole, encore une fois, tu nous as dit notre avenir. Et c'est ce que j'ai à en dire. 11 personnes, Carole a parlé, les belles ont tout donné. Pour que Carole nous gère, notre avenir tout tracé. Ce matin à 11h, comme d'habitude, on a checké l'horoscope sans certitude. Carole a sorti, ça sonnait pas mal. Mais est-ce que ça t'a plu ou bien c'était banal? Et franchement, on y croit vraiment à ces prédictions toutes tracées. Ou bien on préfère tracer notre chemin à coup de chance et de décision tranchée. Hey, 11 personnes, Carole a parlé, les planètes ont tout donné. Pour que Carole nous génère, notre avenir tout tracé. Avoir la lune en carré dans l'Uranus, c'est pas facile tous les jours. Et avec Freddy, Carole en bonus, on tremble à son tour. 11 personnes, Carole a parlé, les planètes ont tout donné. Pour que Carole nous génère, notre avenir tout tracé. On est accro à ces divinations, mais c'est la pure hallucination. Carole et son IA, ils font le show. Et on se demande parfois si c'est pas du grand n'importe quoi. Allez, fini l'horoscope, fini les blagues. On va vivre nos vies sans ce truc de passage. Carole et son IA, au revoir, on préfère lire de nos histoires. C'est bien mieux comme espoir. 11 personnes, Carole a parlé, les planètes ont tout donné. Pour que Carole nous génère, notre avenir tout tracé. On est accro à ces divinations. Le pire dicton de la journée parle souvent plus d'elle que de nous. Cette fois-ci c'était pété, mais en même temps c'est le cas tous les jours. Allez Carole, on se dit à demain pour écouter encore tes bêtises. Heureusement on sait que c'est pas humain, ne serait-ce pas permis. 11 personnes, Carole a parlé, les planètes ont tout donné. Pour que Carole nous génère, notre avenir tout tracé. 11 personnes, Carole s'est couchée. Les planètes ont tout donné pour qu'on se donne le temps d'expérimenter. Ma vie m'appartient, mes choix me concernent. Pas question qu'un carré décide de ma journée. Oh, 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 Carole. Et bravo, bravo à toutes et à tous d'avoir assisté avec moi à cet horoscope, c'est très impressionnant. Votre capacité comme ça, c'est inné? Vous me dites hein, si c'est inné, si c'est pas inné, vous me dites dans tous les cas. Et on va revenir au travail bien sûr. Avec l'église toujours, l'église. L'église toujours, putain l'église. Et on va même mettre le pire dicton de la journée bien sûr, celui-ci. Il parle souvent plus d'elle que de nous. Moi je pense que Carole voulait se faire passer un message pour elle-même. Et c'est assez impressionnant. Voilà. C'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Ça va, elle est elle est qui en peut plus. Elle était en mode ah trop rigolo et tout vendredi soir. Elle savait pas hein, qu'il y avait trop d'énergie sur ce stream tout le temps. il y en a trop. Les gens ça les fatigue de venir sur le stream. Ils sont là pour se divertir, mais en fait c'est juste fatigant. Coup dur, le coup dur est terrible. On n'est même pas la moitié de l'émission. Et oui, je pense qu'on va le faire en 2 fois.
À mon avis, on va le faire en 2 fois. Peut-être que cet après-midi, un peu de travail et un peu d'église et un peu de Animal Crossing, peut-être. Je sais pas. Je veux pas. Si jamais il y a Nef qui stream Secret Story, moi je veux regarder Secret Story. Vous savez, moi je suis quelqu'un de simple. Hein. Je suis quelqu'un de simple. Allez, on remet l'église. C'est parti. Le dicton, c'est trop n'importe quoi. Comment ça? Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Et si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. J'ai capté pourquoi ça pose problème. En fait, le problème, c'est que c'est une entreprise. C'est que l'église, c'est une entreprise. Et du coup, quand t'as un problème avec une entreprise, tu peux pas vraiment poursuivre une personne de cette entreprise-là en justice. Vous voyez? Normalement, vous faites quoi quand vous êtes abusé ou quoi? Vous poursuivez cette personne en justice. Sauf que là, c'est en tant que travailleurs de l'église qui sont poursuivis. Et du coup, on dit aux victimes, mais non, mais en fait, on peut pas poursuivre. C'est comme si tu poursuivais Total en justice. Donc, il faut un recours collectif. Et du coup, bah, on dit aux victimes, bah, ça sert à rien, tu vois. Parce que si jamais on fait ça, on n'est pas couché, on va pas y arriver, mais c'est une institution qui est puissante, tu vois. Du coup, ils sont énormément, au final, à faire comme si, effectivement, l'église n'était pas justiciable. Alors que, factuellement, elle devrait l'être. Genre, elle l'est. Elle l'est. Mais juste, les juges et tout, ils sont en mode, bah ouais, mais en fait, on va perdre de l'argent du contribuable à poursuivre l'église. C'est injuste. La religion, c'est un sujet très complexe. On ne peut pas décider d'une solution binaire pour régler ses soucis. Il faut bien prendre en compte que les gens qui se sont tournés vers tout ça l'ont fait pour une raison, que ce soit de l'endoctrinement ou le besoin de trouver une réponse ou des solutions à un mal-être quelconque. Vouloir couper les vivres de certains cas isolés, c'est blâmer tous ceux qui y croient de manière pacifique. Ouais, je comprends un peu. C'est vrai que franchement, je suis d'accord avec toi, Bird et de Beer, quoi. C'est que, franchement, ce serait horrible au final, parce qu'il y aurait quand même beaucoup de personnes qui pourraient plus prier de la même manière, et que tu priverais de leur foi. Et en fait, ça ressemblerait quand même, genre, couper les vivres, tu vois. C'est ça... Enfin... Je sais pas. Et que je trouve pas ça pacifique, effectivement, et... Je sais pas. En fait, je trouve que c'est un problème qui est très complexe, et qu'effectivement, c'est dur d'en trouver des solutions simples. Voilà. Des solutions simples, ça n'existe pas. Sinon, ce serait déjà fait. Voilà. Bonjour, je suis là en l'heure. J'espère que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. C'est dur à écouter, mais ça se passe bien. Comme d'habitude avec les caches investigations, c'est dur à écouter. Je vais pas tarder à m'arrêter, moi, d'ailleurs. Il va falloir que j'aille manger à un moment. Et peut-être cet après-midi, je reviens? Je sais pas. On verra. Et si je reviens cet après-midi, on regardera la suite cet après-midi, je pense. Mais effectivement, Belgourou, en fait, il faut faire attention à pas tomber dans la simplicité, parce que ça n'existe pas. Les solutions simples à des problèmes complexes, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des solutions qui sont... comment dire? Qui sont inégales et pas réfléchies, tu vois. L'institution, ce n'est pas la religion. Bah... En fait, pour beaucoup de gens, l'église, c'est l'église auquel ils se rendent, par exemple. Si jamais il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de prêtre. Le prêtre, il fait plus la messe. Et du coup, les gens, ils peuvent plus aller à leur église pour pratiquer leur religion. C'est un peu comme si tu disais, bon, bah, en fait, ok, je vais enlever la mosquée de telle rue. Bah non, tu peux pas faire ça. Tu vois? Genre, en fait, stop. Tu peux pas faire ça. Voilà. J-1, je me chie dessus. Courage! Courage, Luli-Lulo. Regarde là, qu'elle est belle, celle-ci.
c'est que toi, tu sembles vouloir trouver des solutions pour éliminer l'église carrément, c'est pas si simple. Bah ouais. En fait, c'est pas l'église qui pose problème. Je pense que c'est vraiment... En fait, c'est sa gestion. Le problème, c'est que pour mettre le nez dans la gestion de l'église, faut se lever tôt, hein. Faut se lever tôt. Pas si facile, ça aussi. En fait, en règle générale, là, on parle de problèmes un peu complexes, donc de toute façon, toutes les solutions qui paraissent simples ne le seront pas, et seront pas des solutions. Voilà. Parce que ça fait quand même bien 30 ans que on parle des scandales dans l'église, et du coup, si jamais il y avait une manière simple de solutionner ces problèmes-là, je pense que ça aurait été déjà réglé depuis longtemps, tu vois. Non, mais ça, c'est un peu de la merde ce que j'ai fait là. Voilà. Coucou Luli Lulo. J'espère que ça va. Oui, Belko. Mais n'empêche que... enfin, même si c'est le cas... Je sais pas si jamais tu peux dire arrêtez d'avoir des prêtres pédophiles et tu leur coupes l'argent et t'es en mode vas-y c'est bon, c'est magique. Je pense pas, tu vois. Je pense pas que ça marche comme ça. En fait, je pense pas vraiment que ça marche comme ça. Je trouve pas que je trouve que ça pourrait être une partie de la solution, mais je trouve ça comment dire, je trouve ça plus malin de jouer à leur propre jeu et de les piéger à leur propre jeu comme fait un cache investigation, et de venir les piéger et leur dire bah en fait ah c'est bizarre vous dites ça parce qu'il y a ça et tout, et que finalement ils soient obligés de muter à répétition des gens et puis ils se font un peu exposed, et c'est exactement ce qu'ils avaient envie d'éviter, tu vois. Et là, effectivement, peut-être qu'ils chercheront une manière de solutionner les choses, comme dernièrement le pape qui dit littéralement aux évêques qu'ils peuvent se faire virer si jamais ils font pas attention assez aux victimes et tout. Bah, c'est un peu l'ambiance, tu vois. Genre, c'est un peu l'ambiance, ça avance, parce que les gens en ont parlé. Mais en fait, c'est en libérant la parole qu'on va y arriver. C'est pas en... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu... Voilà. Si je voulais éliminer l'église, je l'interdirais purement et simplement. Ouais, je suis pas d'accord. Globalement, je suis pas d'accord. Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Non, mais après, ensuite, voilà. Mais c'est juste que c'est des solutions qui paraissent simples, mais qui n'en sont pas. Parce que vas-y, qu'on va te dire qu'en France, la laïcité, c'est important. Du coup, si on fait la même chose pour l'église catholique, et puis en plus, va toucher l'église catholique en France. Avec tous les droitards qui sont à fond sur l'église catholique, va toucher à l'église catholique en France. Va leur interdire, par exemple, des subventions d'État. Et du coup, bah, les autres, ils seront en mode, mais pourquoi est-ce que du coup, toutes les autres religions, elles ont les mêmes subventions ? Ah, parce que eux, y a des trucs pédophiles. Ah, d'accord, bon, bah, et eux, qui ont ce problème-là de société, est-ce que, du coup, on les... tu vois le problème, tu vois vers où ça glisse, en fait ? En fait, c'est qu'on peut pas faire une généralité à partir de cas particuliers. Ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Sinon, on n'aurait pas de justice, on n'aurait pas de loi. Ce serait tout simplifié et à l'extrême, et on ferait juste, bon, bah voilà, toi, t'as été méchant. Regarde tes problèmes un peu. Sinon, t'as plus de subventions. D'accord, mais cette religion-là, alors d'accord, mais j'ai pas parlé de cette religion, j'ai juste parlé de la tienne. Pas la tienne. Si, la tienne. Pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est que t'es bloqué à un moment. T'es bloqué. Avec ce raisonnement-là, t'es bloqué. Effectivement, même si le Vatican est un paradis fiscal, ça n'empêche rien au fait que c'est inégalitaire, ou en tout cas ce sera perçu comme tel par les gens qui pratiquent cette religion. Et séparer les individus et la société pour réparer un problème, c'est aussi créer un autre problème en voulant réparer le premier. Du coup, ça nous met aussi in the sauce par rapport à d'autres trucs, parce qu'il y a encore plus de séparatisme du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Tu captes ? Bref, je sais pas si j'ai été très claire. Je sais pas si j'ai été très claire. Après, vous avez le droit d'avoir vos avis et tout.
Et c'est vrai que les solutions, tu sais, un peu définitives et tout, pour un problème qui est vraiment complexe, heureusement, il y a des gens, ils y ont pensé, je pense, tu vois. Il y a des gens, ils se disent, bah c'est ça juste la solution. Et je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui ont d'autres contre-arguments, etc. C'est un débat qui dure depuis assez longtemps maintenant pour qu'on puisse savoir que, effectivement, c'est un vrai problème et qu'il va falloir trouver des solutions contre ça, tu vois. Voilà. Et effectivement, dur de... Et ça a toujours été le problème avec la Mivilude aussi, tu vois. Genre, dur de dire, ah, ça, c'est une secte, ok, elle a tous les attributs d'une secte. Dur de dire, les gens qui sont dans cette religion ou cette secte-là, ils accepteront pas que t'appelles ça une secte, parce que pour eux, c'est une religion, c'est une spiritualité. Je rappelle qu'en France, l'État et la religion, c'est séparé. Donner des budgets à des représentants religieux, ça m'empête. Ben en vrai, c'est séparé, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'habitants en France qui ont une religion. Et que ce soit, je sais pas, genre... je pense en fait que ce soit les juifs, les musulmans, les catholiques, les chrétiens, les protestants. Faut oublier des gens. Des hindous. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. Et c'est aussi ça, l'égalité. Et l'équité. Donc en fait, on dit la laïcité, moi ça m'emmerde. Parce qu'il y a un moment, les gens, si jamais ils ont envie de pratiquer leur religion en paix, qu'on leur autorise à pratiquer leur religion en paix, merde. Genre je veux dire, c'est aussi ça la laïcité. C'est ne pas faire de différence parmi les religions. Et tu peux pas juste ignorer le fait qu'il y ait des gens qui pratiquent des religions dans ce pays. Parce que eux aussi payent des impôts. Tu vois. Et c'est aussi ça. Donc ça embête, mais en même temps... Pratiquer oui, mais donner un budget pour les bâtiments, non. Bah franchement, si. 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 Si, parce que Belkourou, désolé, mais en vrai... que ce soit les synagogues, les églises, en fait, c'est des bâtiments qui sont historiques. Donc, en fait, comme on donne de l'argent au château pour que messieurs, ses amis les châteaux, les châtelains, puissent entretenir leur château, on donne de l'argent aux églises. Et c'est tout. Et ça, c'est dans un but d'entretien. Donc, c'est pas... Je suis désolée, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu vois? Le jour où on arrêtera de donner des thunes, du coup, bah aux mairies qui sont un petit peu ambiance château à l'ancienne, aux jardins de château, je sais pas quoi, aux aqueducs. Là, on pourra arrêter d'en donner aux églises et aux synagogues. Pas avant, parce que c'est des bâtiments publics. Enfin, c'est des bâtiments pas publics. En fait, ils sont pas publics, mais ils font partie du paysage, machin, d'entretien. Le côté château de la France, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, soyons égalitaires. On va pas empêcher les subventions des uns et garder les subventions des autres. On peut pas faire ça, en fait. Pourtant, les pagodes ne prennent pas de budget et font quand même des bâtiments autofinancés par les croyants. Les pagodes. Oui, mais tu vois, là, on parle des églises. Ok, d'accord. C'est une relique bouddhique. Ok. Et alors? Elles prennent pas de budget. Elles font quand même des bâtiments. Autofinancés par les croyants. Bah ouais, mais en vrai, là, on parle... du coup, pour moi, on parle de bâtiments qui sont entretenus par l'État parce que ça fait partie du paysage, comment ils disent ça, culturel français, que d'avoir des châteaux et des murailles et des merdes dans ce style dans tous les villages, tu vois. Et du coup, là, on parle même plus de religion, on est plus sur des bâtiments, tu vois. Là, pour moi, c'est juste des infrastructures. Oui, c'est ça. C'est pas une question d'interdire les églises, c'est que, enfin, il y a un moment, t'as besoin de budget public, de beaucoup plus de budget que ce que t'as, pour entretenir le bâtiment et qu'il s'écroule pas. Après, ensuite, je suis pas en train de te parler de Notre-Dame de Paris, tu vois, mais je te parle de toutes les merdes de château, là. Moi, j'aime bien.
J'aime bien, on se balade, on va dans le Périgord, il y a des petits châteaux là, c'est complètement privé. Je veux dire, on a complètement revendu la majorité des infrastructures qu'on avait, genre au Qatar ou quoi, tu vois, la majorité des bâtiments qu'on voit dans la rue, bah, effectivement, ils appartiennent plus aux Français, plus à l'État. Mais n'empêche que pour qu'ils restent en vie et qu'ils restent vivants et que ce soit tourisme, etc., bah voilà. Et oui, effectivement, la plupart des châteaux sont privés. C'est pour ça que je te dis que... En fait, faut être égalitaire avec tout le monde. Au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas dire « Ah ouais, non mais on coupe les subventions pour les religions. » Bah ouais, mais du coup, pour les méga riches, là, qui en sont avec leur château, et pour les gens qui sont plus pauvres et qui ont acheté un château juste pour le délire de la culture et tout, et qui ont pas les moyens de l'entretenir correctement, bah non, on va pas enlever leur budget à eux, tu vois. Parce que ça enlèverait trop d'argent globalement sur le tourisme et tout. Enfin, la France, c'est un des premiers pays touristiques, donc... Tu vois là où ça mène ou pas? À la limite, donner de l'argent pour les pagodes. Vas-y, go! Tu vois. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Tu vois. Mais en fait, essayer de trouver une solution simple à un problème qui est complexe, ça fonctionne quasiment jamais. Et ça, c'est Jean Covici qui le dit. Et Janco, c'est notre roi. J'aimerais trop trouver une petite phrase comme ça, là, de Janco. J'aimerais trop trouver... tu sais, genre quelqu'un qui dit « Ah, Jean Covici, c'est notre roi !» Et comme ça, je l'aurai en son et je le mettrai à chaque fois. Les églises, dans 90% des cas, c'est la propriété de la commune, donc l'État. Donc besoin de subventions de l'État pour les entretenir. Je ne vois rien de choquant là-dedans. Bah ouais, c'est ça. On ne donnait pas déjà de budget pour les châteaux. Bah si, hein. Si, hein. Si, hein. C'est pas pour ça qu'ils se sont privatisés, Belcourou, hein. Vraiment pas, hein. Si, hein. Alors là, attention. Les doigts arrivent. Mais les châteaux ont toujours eu du budget pour s'entretenir. Et le fait qu'ils soient privatisés, c'est pas cette question-là. C'est qu'en fait, il y avait des investisseurs très riches qui étaient en mode non mais moi j'ai le budget pour les entretenir mieux. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de châteaux qui sont passés privés. Mais c'est pas pour une... Enfin... Et en plus, les châteaux, c'est juste parce qu'il y a eu une vibe ultra aristo, et du coup, les riches, ils adorent les châteaux, ils aiment bien les châteaux. Ils sont dans leur château, ils sont contents. Ah, je suis un château... Oh, Louis XIV. Super. Ça se branle sur les livres d'histoire, hein. Il y a des châteaux français, ils ont été démontés pierre par pierre pour être reconstruits en Asie. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait c'est ça, c'est que... Non, mais je pense que il vaut mieux qu'on se renseigne, d'accord? On regardera un cache investigation sur les bâtiments français. Et ensuite, on pourra parler, d'accord? Bonjour. Un château, c'est dur à les entretenir! Oui. Oui, c'est très dur. C'est très dur parce que, notamment, on a perdu beaucoup de connaissances dans le bâtiment, en fait. Voilà. On ne sait plus comment construire certaines choses. Notamment des centrales nucléaires, voilà. Si vous voulez savoir, entre les années 70, 80, 90 et maintenant, sachez qu'on a perdu la connaissance de comment construire une centrale nucléaire. Donc toutes nos centrales sont vieilles. On prévoit de construire de nouvelles centrales, mais c'est la galère parce que on doit racheter cette connaissance aux Chinois. Bref, c'est un peu une galère. Et du coup, quand il y a un homme politique ou une femme politique qui vous dit « Mais en fait, on va construire de nouvelles centrales, mais hyper novatrices technologiquement », sachez qu'on ne sait déjà actuellement plus comment construire une centrale nucléaire basique. Hein. Vraiment, c'est... Donc c'est un peu mentir, quoi. Tranquille. Bref, voilà. Et donc, effectivement, les châteaux, comme c'est une manière, par exemple, de faire la toiture qui est très particulière, c'est... en fait, tout un tas de trucs dans le bâtiment se sont perdus. Voilà. Et voilà. Et bah, j'ai des sources pour ça. Alors, bouge pas. Ça me paraît presque un peu gros. C'est rigolo. En fait, j'en parlais avec ma belle-sœur qui est dans le bâtiment, elle. Elle est dans le BAT. Elle est chef de projet dans le bâtiment. Et en fait,
dans le milieu, ils blaguent beaucoup par rapport à ça, du coup, parce que ils sont en mode... Et c'est pour ça, ils sont en mode... Faut pas juste un budget, tu vois. Faut aussi des connaissances. Enfin bref, vous nous donnez un gros budget, d'accord? Super. Si elle est chez CETEC, j'ai encore mes entrées. Non mais c'est un délire, quoi. Oui. Je vais chercher les sources. Industrie. Mais au fait, la France sait-elle encore construire des centrales? Alors bougez pas. Ouais, EPR, la France sait-elle encore construire des centrales nucléaires? Voilà, en fait, je pense qu'il y a moyen de trouver sur Sud-Ouest, par exemple. Voilà. Ouais. Alors, il y a ça, alors. Allons-y. À quelle date l'EPR de Flamanville, dans la Manche, le réacteur nucléaire de cette nouvelle génération, sera-t-il mis en service? Personne ne peut répondre à cette question. Auditionné ce jeudi matin par les parlementaires de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, les dirigeants de l'ASN, Autorité de la sûreté nucléaire, sont longuement revenus sur le déficit de savoir-faire constaté sur cet interminable chantier. Les difficultés d'EDF procèdent d'opérations industrielles assez classiques, de soudure, du génie civil. Ceci soulève un doute sur la capacité de la filière nucléaire à mener des travaux d'importance, a souligné Bernard Doros, je ne sais pas comment se prononce ce nom, le président de l'ASN, le gendarme du nucléaire français. Le nouveau patron de l'autorité de sûreté y voit deux causes majeures, la perte d'expérience, la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne ayant déjà été la dernière à être raccordée au réseau électrique il y a 20 ans. Et plus largement, la perte de compétences et la faiblesse du tissu industriel de la France dans un contexte de désindustrialisation accélérée depuis le début du siècle. Voilà. 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 En clair, le PR de Flamanville est en rade parce qu'on ne saurait plus correctement faire une soudure dans l'industrie nucléaire française. Oh, dur. C'est dur, hein. Ils sont durs, hein. Voilà. Donc, je vous mets le lien ici, si vous avez envie de vous régaler. Et voilà. Mais du coup, sachez que effectivement, au niveau des bâtiments en France, je sais que c'est extrêmement dur d'entretenir un château. Je sais que c'est extrêmement dur de connaître comment fonctionnent certaines choses, parce que même les centrales nucléaires, bon, on a un peu oublié comment faire. Donc, voilà. On a essayé la méthode cas par cas, et on voit comment cela fonctionne. Donc, essayer une méthode un peu plus contraignante donnerait des idées afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec un poil moins de condescendance, c'est cool aussi. Comment ça? Je comprends que ce soit plus facile et plus satisfaisant de faire des généralités pour évaluer une situation, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais pas si jamais il est condescendant, peut-être bien. Il est bien... il est souvent... Vous êtes souvent pipou, là, entre vous. Soyez pipou, comprenez-vous. Comprenez-vous, là. Après, ce qui est rassurant, c'est que l'État reprenne le contrôle de EDF. Oui, et on voit que la logique privative de réduction des coûts a fait baisser la compétitivité. Alors, ça a fait baisser la compétitivité. L'augmentation de la compétitivité a fait fuir une partie de ceux qui savaient faire fonctionner une centrale. Parce que tu vois, en fait, on a un peu dégradé leur emploi. On les a constamment comparés à d'autres marchés. Du coup, ils sont juste barrés faire des centrales ailleurs, où c'était plus intéressant pour eux. Et voilà. On appelle ça la fuite des cerveaux. Voilà, sachez-le. Voilà. C'est un petit phénomène un peu sympa. Voilà. Mais voilà. Mais vous inquiétez pas. Belkourou, Birded Beer, vous calmez-vous, tout va bien, vous inquiétez pas.
Moi, je vous aime comme vous êtes. Je vous aime comme vous êtes. Pensez, voilà. J'ai pas été condescendant, juste j'essaye de rajouter de la nuance. Oui, voilà, en fait, Bird Beer n'est pas du tout du genre à chercher la petite bête comme tu le penses, Belko. Voilà. Et Bird Beer est effectivement très sympa, donc voilà. Sache, tu as rencontré un pote. Un bon pote. Il est là, sur son fauteuil. Wouch, wouch! Bird Beer, il arrive, hop, une tomate. Une tomate, un peu d'amour. Et voilà, ça vous fait la journée. Ça vous fait la journée. Bon, 1h14, 24. On en était à 1h14, 24. J'espère que ça fonctionnera pour cet après-midi. Je vais m'arrêter là, les enfants, pour ce matin. Parce que c'était un grand débat, dis donc, un long débat. Wow! Wow! Amazing, amazing!